Antonio Lopez a quitté son Espagne natale, s'est ensuite engagé dans la Légion et depuis près de 10 ans, le chef de la délégation centre du parc amazonien de Guyane. Il travaille à Saül, petit village niché au cœur de la forêt équatoriale. Antonio Lopez fait partie des 14 agents du parc à être commissionnés et assermentés pour intervenir dans la lutte contre l'orpaillage illégal. De toutes nouvelles compétences, pouvoir saisir ou détruire le matériel des chercheurs d'or et aussi le droit de détenir ce Glock, une arme de poing, durant son service. Des changements qui ont porté leurs fruits lors de la dernière mission du parc amazonien sur la crique à licorne, connue pour être un secteur orpaillé. Il y avait 3 moteurs, on les a surpris, on a détruit 3 moteurs. Et une autre équipe, il avait parti un peu plus au sud, il y avait 2 moteurs, et là on a détruit 2 moteurs. Donc il y a 2 sites qu'on a anéantis. Pour l'instant, on a réussi à 100%. Le but, c'est surprendre les garimperos afin d'enlever tous les moyens de production. Sinon, ils sont très réactifs, ils les camouflent très vite, donc on fera l'opération pour pas grand-chose. Le parc amazonien de Guyane collabore régulièrement avec les forces de l'ordre dans des missions de lutte contre l'orpaillage clandestin. À Saül, la présence régulière de gendarmes mobiles a permis d'éloigner les garimperos du village et des alentours. Mais la pression des orpailleurs reste forte. Les agents du parc amazonien préparent leur prochaine mission. Leur but, avant tout, protéger la forêt. À nous, ça ne nous intéresse pas savoir qui a coupé l'arbre. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne coupe pas l'arbre. C'est pour ça que nous, on multiplie les patrouilles de reconnaissance dissuasives, qui nous voient qu'on est là. Après, peut-être, il faudra voir d'une autre façon la façon d'organiser ces luttes. Moi, je peux parler que dans le secteur de Saül, ça marche bien, donc on va continuer dans ces politiques, dans ces stratégies d'harcèlement, de patrouilles dissuasives, de coups de poing discrets, etc. C'est-à-dire qu'il faut couper les éléments productifs des garimperos, c'est ça que ça marche. Le parc amazonien a comptabilisé 171 sites illégaux dans le secteur du parc. Saül reste malgré tout préservé, loin des frontières, plus difficile d'accès. Mais l'orpaillage n'a pas disparu pour autant. Dans le secteur de Saül, 8 sites illégaux seraient toujours actifs.